Le film commence avec un groupe de zèbres qui vit dans un endroit protégé par un mur d'épines et de branches dans le désert, contrôlant le seul lac de la région et se séparant du reste des animaux. Un jour, un zèbre nommé Nigel se rend compte qu'une autre zèbre est sur le point de mettre bas et court prévenir le père, appelé Seko. Le père arrive en toute hâte et est soulagé de voir que le petit est né fort et en bonne santé. Tout le groupe se réunit pour faire la connaissance du nouveau membre, mais il reste stupéfait en remarquant que le petit n'a des rayures que sur la moitié du corps. Puis, ils commencent à rire. Les parents voient les choses autrement et défendent que leur enfant est parfait tel qu'il est né. À partir de ce jour-là, quelque chose d'étrange se produit. Les nuages de pluie disparaissent et le lac commence à s'assécher. C'est pourquoi beaucoup commencent à associer le manque d'eau à la naissance du poulain, appelé Kumba. Avec le temps, Kumba se lie d'amitié avec une zèbre nommée Tombi, avec qui il joue tout le temps, mais le frère de Tombi se moque constamment de lui, le taquinant et l'humiliant. Quand Kumba essaie de s'éloigner, il finit par glisser dans la boue, ce qui provoque encore plus de rire de la part des autres zèbres. En voyant cela, Seko pense à intervenir, mais la mère, déjà très affaiblie, lui demande de ne pas le faire, car elle pense que Kumba doit apprendre à se défendre tout seul. Un jour, alors qu'il marche seul, Kumba rencontre une mystérieuse menthe religieuse qui dessine une carte dans le sable et parle comme si elle savait quelque chose sur le destin du zèbre. Peu après, Tombi apparaît, inquiète, voulant savoir si son ami va bien, mais à cause de tout ce qui s'est passé, il préfère s'éloigner. Le jeune zèbre marche jusqu'à la clôture d'épines et rencontre un groupe d'antilopes désespérés qui demandent de l'aide, expliquant que l'un des anciens du groupe est très malade et a besoin d'eau pour survivre. Sans hésiter, Kumba prend une décision risquée. Il ouvre un passage dans la clôture et permet aux animaux de passer. En faisant cela, Kumba se retrouve face à un monde immense, rempli de créatures différentes qu'il n'avait jamais vues. Cependant, dès que le troupeau de zèbres remarque la présence des antilopes s'approchant du lac, tous s'unissent rapidement pour les en empêcher. N'ayant pas d'autre choix, les antilopes reculent et commencent à retraverser la clôture. À ce moment-là, un léopard affamé apparaît soudainement et passe à l'attaque. Alors qu'il poursuit les antilopes, le prédateur capte l'odeur de Kumba et dirige immédiatement son attention vers le jeune zèbre. Désespéré, Kumba essaie d'abaisser une branche pour fermer le passage, mais il n'y parvient pas tout seul. Son père arrive juste à temps pour l'aider et, ensemble, ils parviennent à refermer l'ouverture, empêchant ainsi le léopard d'entrer. De l'autre côté, le léopard, nommé Fango, s'adresse au chef du groupe, lui faisant comprendre qu'il ne pourra pas protéger les zèbres beaucoup plus longtemps si la pluie ne tombe pas, car ils devront sortir chercher de l'eau. Après la frayeur, Kumba va voir sa mère et lui apporte un peu de nourriture. En remarquant la tristesse de son fils, elle décide de lui raconter la véritable origine de son nom. La mère parle d'une ancienne légende qui dit qu'au commencement du monde, les zèbres n'avaient pas de rayures et que leur peau était entièrement blanche. Ensuite, un jeune zèbre traversa le désert et, en arrivant au pied d'une grande montagne, il trouva un lac magique. En s'y plongeant, il sortit de l'eau avec le corps couvert de rayures. Fier d'être différent, il retourna auprès de son peuple. Mais en voyant son apparence, toutes les autres zèbres coururent vers le lac pour obtenir leur marque. Revenant au présent et convaincu qu'il doit avoir ses rayures, Kumba décide de partir à la recherche du lac magique. Il court jusqu'au dessin fait par la menthe religieuse et se rend compte que l'insecte lui montrait en réalité le chemin vers cet endroit. Quelques heures plus tard, Kumba trouve toutes les zèbres rassemblées en silence autour de sa mère et découvre qu'elle a quitté ce monde. En voyant la douleur de son père et la souffrance de tous, le jeune zèbre pense que s'il obtient ses rayures, la pluie reviendra et sauvera tout le monde. En traversant la clôture d'épines, Kumba rencontre un chien sauvage africain nommé Skalk, qui prétend connaître le chemin jusqu'au lac magique et propose de le guider. Ensuite, les deux rencontrent un gnou nommé Mamaboué et une autruche appelée Bradley. Mais avant qu'ils ne puissent vraiment discuter, d'autres chiens sauvages apparaissent et décident d'attaquer le groupe, car Skalk voulait utiliser le zèbre comme otage pour obtenir de l'eau. Cependant, les chiens décident d'attaquer pour l'éliminer. Sans hésiter, Skalk se joint aux autres et encercle Kumba. Mamaboué intervient et, utilisant sa force, fonce sur les prédateurs, les empêchant de s'approcher du jeune et les vainquant tous. Après cela, en apprenant que le zèbre suit la direction d'un lac mystérieux, Mamabou et Bradley décident de l'accompagner. Le trio commence à suivre les indices laissés par la menthe religieuse, croyant qu'ils sont sur la bonne voie. Pendant ce temps, dans la zone protégée, Seko s'inquiète en remarquant que Kumba n'est plus là.
Tombi trouve le dessin fait dans le sable et comprend immédiatement que Kumba est parti seul. Elle veut partir à sa recherche, mais Seko lui demande de rester pour veiller sur le groupe. D'un autre côté, Skalk essaie de retrouver sa meute, mais il est surpris par Fango, qui apparaît prêt à le dévorer. Pour sauver sa vie, le chien affirme qu'il sait où est passée une zèbre. Fango dit que cet animal était spécial et différent, et exige plus d'informations pour pouvoir le chasser. De retour avec Kumba et ses amis, pendant la marche, Bradley commence à s'inquiéter à l'idée de croiser le redoutable Fango. Lorsqu'il est interrogé par Kumba, l'autruche explique qu'il s'agit d'un léopard crin, connu pour ses capacités presque surnaturelles. Lorsque la température commence à baisser, le groupe décide de s'arrêter pour se reposer et Bradley raconte un peu son passé, révélant qu'il vivait dans une ferme et qu'il s'est enfui à la recherche de liberté. D'un autre côté, Mamabe n'aime pas parler de son passé et ne dit rien. Pendant ce temps, Skalk conduit Fango jusqu'au dernier endroit où il a vu Kumba, et le léopard décide de poursuivre la chasse seul. Quelque temps plus tard, Seko arrive sur les lieux et trouve des traces du félin mêlées à celles de son fils. Convaincu que Kumba a été éliminé, Seko décide de retourner pour informer tout le monde de ce qui s'est passé. Le lendemain, Kumba, Mamabe et Bradley font une pause pour se nourrir avant de poursuivre leur voyage. À ce moment-là, le jeune zèbre aperçoit 3 montagnes, exactement comme celle du dessin de la menthe religieuse, et décide de s'y rendre. D'un autre côté, Seko annonce aux autres zèbres que Kumba a été éliminé. Tombi, cependant, refuse d'accepter cette idée et croit encore que Kumba pourrait être en vie. Revenant à Kumba et ses amis, ils voient un troupeau d'antilopes en train de courir, ce qui oblige les 3 à tenter de fuir pour ne pas se faire renverser. Mais les animaux ne voulaient pas faire de mal et finissent par s'unir pour renverser la clôture et permettre au trio de continuer vers les montagnes. Après cela, ils arrivent enfin à un lac et Kumba s'y plonge, mais il ressort déçu en voyant que ses rayures ne sont pas apparues. Peu après, il découvre que cet endroit est un sanctuaire artificiel créé par des humains, où les animaux vivent comme des attractions. En se rendant compte que ce n'est pas le véritable lac magique, Kumba décide de poursuivre son voyage seul. Mamabe et Bradley choisissent de rester, car là-bas, ils sont enfin en sécurité face à Fango. Lorsque des humains apparaissent pour capturer Kumba avec des fléchettes tranquillisantes, il s'enfuit une fois de plus. Bradley finit par être touché par l'une des fléchettes et s'évanouit sur le sol. En réalisant qu'il est chassé par les humains, Kumba panique et s'enfuit désespérément, avec les véhicules juste derrière lui. Mamabe n'hésite pas, elle porte Bradley inconscient et court pour aider son ami. Kumba essaie de s'échapper par tous les chemins possibles, mais il finit par être encerclé et capturé par un camion. Au dernier moment, un lapin surgit de nulle part, saute sur le pare-brise et provoque un accident, faisant basculer le véhicule, et ainsi, Kumba parvient à s'échapper. Le lapin révèle alors qu'il n'y a qu'une seule créature capable d'indiquer le chemin vers le lac magique et dit que Kumba doit gravir la montagne pour trouver l'aigle noir. Après tout ce qui s'est passé, Mamabe décide de ne pas abandonner le jeune zèbre et choisit de poursuivre le voyage avec lui, emmenant Bradley avec eux. Pendant l'ascension de la montagne rocheuse, Bradley manque de tomber dans le précipice. Kumba demande à ses amis de l'attendre pendant qu'il continue seul à la recherche de l'aigle, mais l'autruche insiste pour l'accompagner. En arrivant au sommet, Kumba et Bradley rencontrent un groupe de rongeurs étranges qui chantent en chœur. En découvrant qu'ils cherchent l'aigle noir, les animaux capturent Bradley et le poussent du haut de la falaise. Heureusement, l'autruche reste coincée dans une branche et survit. À ce moment-là, l'aigle noir apparaît dans le ciel, provoquant la terreur parmi les rongeurs qui s'enfuient pour se cacher. Le puissant oiseau ordonne à Kumba de s'approcher de son nid et, de manière agressive, exige de connaître la raison de sa visite. En découvrant que le jeune zèbre cherche le lac magique pour obtenir ses rayures, l'aigle lui ordonne de partir. Cependant, Kumba insiste et l'oiseau révèle qu'il est un aigle albinos et qu'il sait exactement ce que cela signifie d'être différent. Touchée par l'histoire du zèbre, elle décide de l'aider. L'oiseau explique que l'endroit que Kumba cherche s'appelle la montagne Nial. Pour y arriver, il devra traverser la vallée de la désolation, passer par une ferme abandonnée et enfin contourner une grande plaine de sel où il trouvera sa destination finale. Ensuite, elle lui raconte l'histoire de Fango. Il est né aveugle d'un œil et pour cette raison, il a été rejeté par sa propre troupe alors qu'il n'était encore qu'un petit abandonné dans le désert. Cependant, en échange de sa cécité, il a développé un sens de l'odorat extrêmement puissant. Pendant ce temps, après avoir rencontré Kumba, le lapin trouve le courage de quitter le sanctuaire humain et de se battre pour sa propre liberté. Inspiré par son attitude, d'autres animaux prisonniers de l'endroit décident de le suivre, formant un groupe déterminé à trouver le lac magique.
Au même moment, dans l'oasis, Seko cherche le père de Tombi, nommé Tavo, et lui demande de l'aide pour trouver un nouveau refuge pour le troupeau, car s'il reste là, tous mourront de soif. Malgré la peur de l'inconnu, les zèbres s'unissent et partent ensemble, beaucoup d'entre eux quittant l'oasis pour la première fois de leur vie. Déjà près du crépuscule, Kumba, Mamabe et Bradley arrivent dans la vallée de la désolation et, après l'avoir traversée avec difficulté, ils trouvent une ferme abandonnée. En s'approchant d'une source d'eau, ils sont surpris par un mouton portant de fausses cornes de bélier. La créature commence à les poursuivre et, pendant la fuite, une des pattes de Kumba se coince dans le plancher en bois, provoquant sa chute. Voyant le danger, Kumba demande à ses amis de s'enfuir vers la montagne pendant qu'il distrait le mouton. Cependant, Mamabe et Bradley refusent de l'abandonner et restent pour l'aider. Ensemble, ils parviennent à immobiliser l'animal et découvrent qu'ils sont près de la cachette de Fango. À ce moment-là, Kumba comprend que si ses amis avaient su dès le début que le lac magique se trouvait sur le territoire du léopard, il n'aurait jamais accepté de poursuivre le voyage, et c'est pourquoi il a caché cette information. Pour cette raison, Mamabe et Bradley ne font plus confiance à Kumba. Pour aggraver la situation, Mamabe se souvient de son petit qui a été tué par Fango. Dévoré par la culpabilité et la honte, Kumba décide de continuer seul, laissant les deux autres derrière lui dans le désert. Quelque temps plus tard, Mamabe et Bradley essaient de rebrousser chemin, mais ils sont surpris par Fango. Le léopard les poursuit jusqu'à les acculer, exigeant de savoir où est allé Kumba. Craignant de quitter ce monde, Bradley finit par révéler que le zèbre se dirigeait vers la montagne Nial. Fango part immédiatement, tandis que Mamabe insiste sur le fait qu'ils doivent le rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Épuisé, sans eau ni nourriture, Kumba finit par s'évanouir au milieu des plaines salées. À son réveil, Kumba croit voir sa mère marcher vers lui, mais il se rend vite compte qu'il s'agit de la vieille femme qui l'avait aidé par le passé. Elle prend soin de lui, le nourrit et le convainc de la suivre jusqu'à un endroit sûr. Quelques jours plus tard, des signes de nuages dans le ciel indiquent qu'une tempête approche enfin, ravivant l'espoir. Pendant ce temps, le troupeau de zèbres retrouve le lapin ainsi que les animaux qui s'étaient échappés du sanctuaire humain, tous à la recherche de Kumba. En apprenant que son fils est en vie, Seko est ému et mène le groupe en direction de la montagne Nial. Avec l'aide de la vieille antilope, Kumba atteint enfin sa destination. Mais avant d'entrer dans la grotte, la foudre frappe un buisson, bloquant le passage avec des flammes. N'ayant pas d'autre choix, il traverse les flammes. D'un autre côté, les zèbres passent par la ferme abandonnée et finissent par être suivis par les antilopes. Skalk se dirige également vers la montagne et, en trouvant le mouton piégé, tente de le libérer. Au début, la créature se méfie, craignant d'être attaquée, mais le chien sauvage révèle qu'il a quitté sa meute et souhaite désormais vivre en harmonie avec les autres animaux. Déjà à la tombée de la nuit, Seko croise Mamabe et Bradley. Les deux sont surpris de voir ce zèbre courir. Pendant ce temps, Kumba atteint enfin l'entrée de la grotte. En arrivant, il observe des symboles et des dessins gravés sur les murs et comprend que c'est vraiment l'endroit qu'il a cherché tout au long de son voyage. Sans hésiter, le jeune zèbre traverse un passage étroit à la recherche du lac. Dehors, Seko essaie de le suivre, mais son corps ne passe pas dans le tunnel. Pendant ce temps, les autres animaux qui montent la montagne sont obligés de s'arrêter à cause du feu, et Tombi désespère en voyant qu'elle ne pourra pas rejoindre son ami. Après des semaines à suivre la trace de Kumba dans le désert, Fango arrive enfin à la grotte. Le léopard se cache dans l'ombre, attendant le moment parfait pour attaquer. À l'intérieur, Kumba avance jusqu'à trouver le lac magique. Devant l'eau, juste au moment où il s'apprête à s'immerger, Kumba s'arrête. Il se rend compte qu'il ne souhaite pas être comme les autres zèbres et comprend qu'il veut rester tel qu'il est. À cet instant, Fango apparaît et révèle la prophétie qui a toujours guidé ses actions, disant qu'une zèbre naîtrait avec seulement la moitié du corps rayé et que cela ferait du léopard l'être le plus puissant du désert. Voyant qu'il est sur le point d'être éliminé, Kumba s'enfuit à travers la grotte. Pendant la poursuite, le léopard glisse à grande vitesse et fait tomber des pierres qui soutenaient l'endroit. Dans une ultime tentative pour s'échapper, Kumba court vers le lac, mais Fango lui saute dessus et tous deux tombent à l'eau. Alors qu'ils luttent pour survivre, la grotte commence à s'effondrer. Malgré le danger, Kumba parvient à se libérer, tandis que Fango reste paralysé par un souvenir d'enfance. Fango se souvient de la dernière fois qu'il était dans ce lac lorsqu'il a failli se noyer après avoir été poussé par sa propre mère. Profitant d'un bref moment de distraction, Kumba parvient à se libérer et à nager vers la surface, mais le léopard réapparaît et le ramène de force vers le fond. Le combat ne s'arrête que lorsqu'un énorme rocher tombe entre les deux, les forçant à se séparer. Dehors,
Seiko, Mama B et Bradley courent pour ne pas être écrasés et observent avec stupéfaction l'eau du lac qui brise la montagne et se transforme en une grande cascade. Malgré tout, Fango réapparaît, glissant sur les rochers mouillés alors que la poursuite continue. En voyant son fils être chassé, Seiko sombre dans le désespoir. Dans un dernier acte de bravoure, Kumba saute sur un rocher qui dépasse de l'abîme. Lorsque Fango tente de le suivre, la pierre ne supporte pas son poids et le léopard tombe dans le vide. Pour ne pas subir le même sort, Kumba se jette à l'eau. Ses amis courent vers le lac et parviennent à le sortir du courant. Lorsque Seiko s'approche, il voit Tombi aux côtés de son fils. Et, pendant un instant, tous croient que Kumba a quitté ce monde. Puis, après des années de sécheresse, la pluie commence enfin à tomber. À ce moment précis, Kumba recommence à respirer. Dans la scène finale, la vie de Kumba est sauvée et Tombi court vers lui, étreignant son ami avec émotion. À partir de ce jour, quelque chose change à jamais. Les différentes espèces commencent à vivre ensemble, y compris Kumba, qui n'est plus insulté parce qu'il n'a que la moitié du corps rayé. Et ainsi, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.